Mesdames et messieurs, bonjour. Regardez-moi ce titre. N'est-il pas aguicheur? La dernière du King. Non, non, ce n'est pas un titre, pour vous amener à cliquer sur la vidéo, ça va vraiment être un débat, une discussion. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que l'été se poursuit chez vous. On réfléchissait avec Quentin, on n'avait pas forcément envie de vous faire un 3e épisode du Summer Report parce que logiquement, on est entre juillet et août, donc il y a moins d'infos trade, moins d'infos transfert. On en a quand même 1 ou 2 à vous donner, un peu rigolotes. Mais on voulait faire un petit point sur le King, sur LeBron James. Faisons les choses dans l'ordre. Salut mon Quentin, comment tu vas? Salut Tom, bah écoute, ça va pas trop mal, je suis un petit peu malade, j'espère que ça s'entendra pas trop parce que j'étais au à la dernière étape du Tour de France hier et autant vous dire qu'on s'est tapé une petite averse, bien comme il faut. J'entends. Donc je suis un peu enrhumé tout ça, mais écoute, en forme et puis je suis content en plus, parce qu'on a LeBron James qui est avec nous aujourd'hui. On va Le pouvoir en King, discuter bien comme il faut le et King. non mais voilà, ouais, il est temps de parler de choses, très sérieuses. Ouais. Côté Lakers et côté LBJ. C'est ça. Vidéo du coup qui m'impacte moi personnellement en tant que fan des Lakers et qui nous impacte un peu tous en tant que: «Bon allez c'est bon, on est sur la fin de carrière, on est tous fans de LeBron». Je pense qu'il est temps aussi d'apaiser nos cœurs pour ceux Mmh. qui ont des rancœurs contre le King et de profiter de ces derniers moments passés sur les parquets NBA. Donc ouais, on va discuter de tout ça. 1re chose de cette vidéo et vous allez le voir, on va faire une petite promo autour de ça sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir juste là, Coast to Coast fait peau neuve. Il va y avoir une nouvelle DA, donc un nouveau logo. Je vous invite à vous familiariser et à nous faire des retours. On a bossé dessus et franchement, on est assez content du résultat. Donc, tout ça va être mis en place, petit à petit, au cours de l'été. Donc voilà, ça c'est le petit instant promo, de l'été. On va passer directement sur le King. On se lance direct sur le King ou on donne les 2 petites infos, les 2-3 petites infos bullet point, Ouais, on va peut-être commencer par là. Oui. On va peut-être commencer par là. Première info qui nous a bien fait marrer quand on a eu la notif, Billy Donovan qui prolonge à Chicago. Bah, écoute, voilà, l'info est l'info est Elle est donnée. balancée. Voilà. Si tu as un avis, si tu as quelque chose à nous donner, vas-y, hein, Bah, il nous faut du mid alors, prolongeons le mid du côté de Chicago et puis voilà quoi. Il nous faut des équipes comme ça, un peu les couillons comme souvent en parle je crois, Jacques Monclar. Bon bah là c'est le cas quoi. Ça fait combien de temps qu'il est là-bas lui? trop longtemps. Ouais, ouais clairement. Trop longtemps, trop longtemps. Non, non, je t'avoue que je me suis même pas informé sur la durée. Je crois qu'il a re-signé pour 4 ans, un truc comme ça, mais Oh là là. écoute, c'est pas pour attaquer Billy Donovan personnellement, parce que je pense qu'au-delà de l'être humain qui a l'air d'être un bon gars, je pense qu'il aurait quelque chose à apporter dans un, je pense pas en tant que head coach, peut-être plus dans un, tu vois, dans un effectif plus global de coach dans une franchise. Mais on connaît toutes ces carences et toutes ces failles, notamment, sur la mise en place d'un jeu, offensif, d'un aspect défensif, enfin bref, du tout simplement la construction d'un effectif et de mise en place de systèmes qui permettent de faire progresser son équipe. À Chicago, on peut noter quand même qu'il a pas été aidé par les blessures, à droite à gauche du projet et notamment, aussi des différentes arrivées, du recrutement qui a pas toujours été au top. Mais, ouais, voilà, Chicago qui relance Billy Donovan, donc voilà, on va rester mid. Les autres infos, elles sont plutôt internationales. On a l'Euro qui arrive et on a, je crois eu, si je ne dis pas de bêtises, la validation de superstar NBA qui allait y participer. Giannis avec la Grèce, Luka et Jokic, Luka Doncic et Niko Jokic qui participeront aussi avec leurs équipes, respectives de Slovénie et de Serbie. Finalement, la seule superstar manquante pour cet Euro, ça va être notre Wemby. Ouais, en l'occurrence, il y a Wemby qui est pas là. Après, là pour le coup c'était sûr et certain N quoi. Le type normal. revient d'une blessure, quelque peu, comment on peut la décrire? Particulière. Ouais. Donc il faut prendre tout le temps pour, pouvoir revenir à 100. Il est vraiment très, rassurant moi je trouve à chaque sortie Mmh. médiatique. Ça a l'air vraiment d'aller, que ce soit du côté de San Antonio comme du joueur et de tout son entourage, ils ont l'air confiants.
Je pense qu'ils ont quand même pas mal tremblé un certain temps parce qu'on sait que c'est des blessures qui sont pas très récurrentes quand même, même si il y en a eu quelques-unes auparavant, mais c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir chez des jeunes sportifs professionnels. Ça a l'air d'aller, tant mieux et en fait, on l'attend de pied ferme, pour la saison à venir du côté de San Antonio et en ce qui concerne l'Euro, de toute façon, on a la chance d'avoir un pléthore de talents en France clairement. et donc bah, eux de profiter là, comme ils peuvent, d'essayer de construire quelque chose sans Wemby et en fait, ce qui est bien avec Wemby, c'est que c'est un joueur qui s'adapte. Je pense que c'est un joueur qui s'adapte partout, Mmh. donc ce sera pas un souci de le faire revenir dans l'équipe, pour les prochaines échéances. Donc voilà, il y a qui sait qui va avoir un peu Heu, qui va être, un peu le leader offensif comme défensif de l'équipe de France? Bon, on verra, tu vois? Mais ça va être aussi l'occasion de tester des jeunes joueurs, de tester du Alex Ouais. Sarr, de tester du Zachary Zaché qui ont été appelés, Mmh. plus de minutes pour des Bilal Koulibaly. En fait, ça va être un Euro plus test, je pense, pour le nouveau groupe, nouveau coach Ouais. aussi. Juste pour revenir 2 secondes sur Wemby, j'ai vu pas mal de commentaires, de critiques de gens qui sont pas contents parce que Wemby, superstar, prend la grosse tête, veut pas participer aux JO alors que machin, à l'Euro alors que machin. Eh, c'est bon, le gars, il sort de 6 mois d'une blessure, tu l'as dit, rare et assez ghetto. Il a eu le feu vert il y a quoi? Il y a même pas une semaine pour, reprendre les activités, basket à 100. On le rappelle, hein, il a enchaîné la draft, les JO, une deuxième saison avec une grosse blessure et des voyages à Paris pour jouer en France. Le gars a le droit de prendre aussi 2 mois de repos là. Non, mais c'est des gens qui ne connaissent rien dans la matière. Clairement, ça, c'est les gens, c'est les teubés de service. À un moment donné, on sait comment ça fonctionne et vous inquiétez pas, Wembanyama, il a qu'une envie, c'est de porter le maillot des Bleus et les prochaines échéances, il les ratera pas. Enfin, faudra voir, j'ai pas envie de parler en son nom, mais on le sent que le mec est attaché à la France, à ce maillot bleu et il sera présent quand il le faudra. Là, la saison a été particulière. Il a Clairement. enchaîné pendant 2 ans, c'était je sais pas, c'est des débuts qui ne sont pas habituels pour, un bon nombre de joueurs en NBA. Mmh. LeBron James, il a pas eu un début aussi fou, lorsqu'il a débuté. Zion Williamson, peut-être, que c'est un peu son cas avec les blessures et tout ça, mais bref, en vrai, juste fermez-la, quoi et puis, laissez-le tranquille, ça y est. S'il veut jouer aux échecs, tant mieux, qu'il joue aux échecs, il nous fait plaisir aussi. Mais parlons-en d'ailleurs du contenu qui a été fait là, que ce soit avec Julien Song ou avec Inoxtag, moi j'ai kiffé, hein. J'ai passé Ouais, 2 heures à ouais. regarder des parties d'échecs, je me suis recréé un compte sur chess.com, ça y est, et le mec m'a relancé, hein. Il lance aussi cette vague-là, il y a eu la photo aussi qui est passée, je sais pas si tu l'as vu, avec Kylian Mbappé et Léon Marchand, les Ouais. 3 qui sont chez Nike là. Regardez-moi Je crois cette que, jeunesse française. Mmh. Kylian Mbappé, il était pas là du coup, c'était juste Ils ont fait un rajouté en montage. post-prod, Mmh. mais c'est surtout avec Léon Marchand du coup qu'il y a eu allez voir la petite interview là qui a été faite, entre Léon Marchand et Wembanyama où ça parle de tout sauf vraiment l'aspect compétitif. Ils Mmh. parlent de tout ce qu'il y a autour d'eux, de tout ce qu'ils doivent gérer et notamment ceux là qui critiquent Wemby parce que, il joue pas l'Euro. Allez lire ça si vous savez lire et puis, voilà. Ouais, clairement, clairement, clairement. Voilà, on a fait un petit point sur l'actu, on va pouvoir se lancer un peu dans la thématique de cette vidéo. Alors encore une fois, ça va pas être une vidéo où on va retracer l'histoire de LeBron James. Non, 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 pas du tout. On va juste essayer de faire un point à l'instant T avec les infos qu'on a, heu, qu'elles viennent de LeBron, de son entourage ou qu'elles viennent de l'entourage plus global de la NBA pour savoir si est-ce que c'est la dernière année de LeBron? Est-ce que c'est sa dernière année juste sous la tunique des Lakers? Est-ce qu'il va bouger cet été ou au cours de l'année et quelle destination potentielle? Voilà globalement le petit point qu'on voulait faire. Pour poser les bases avant de rentrer dans la discussion, on va redonner un petit peu le contexte. Donc LeBron qui a re-signé, pour une dernière potentielle année sous le maillot des Lakers, qui a donc activé sa player option à hauteur de 52 millions. 000. Jusque-là, personnellement, je suis pas trop étonné. Ça me dérange pas qu'un joueur de ce calibre-là, même si encore une fois, là, il y a eu beaucoup de critiques sur le fait qu'un joueur de cet âge-là signe un contrat aussi gros et ne veuille pas signer moins cher pour aller chercher une bague. Premiers éléments, du côté des Lakers, même s'il avait renoncé à une partie de son salaire, les Lakers ne seraient pas sous le second éperon, donc ne pourraient pas recruter de superstars supplémentaires. Ça, c'est un élément qui est il faut vraiment se mettre dans le crâne. C'est-à-dire que
déjà de 1, on ne peut pas signer LeBron James à un minimum vet. Quand on voit son niveau actuel, en fait, ça déréglerait tout simplement les salaires de la ligue et l'association des joueurs ne serait pas pour. Deuxième élément, quand on voit ce que rapporte LeBron James à la ligue, depuis qu'il est apparu en NBA, je pense qu'on n'a pas conscience du niveau, en fait, enfin de la masse salariale tellement elle est inférieure à ce qu'il a rapporté à la ligue. Donc si aujourd'hui LeBron, qui va rentrer dans sa 23e saison, décide d'activer sa player option à 52 millions, c'est un droit, mais c'est aussi quelque chose qui lui est dû, en fait, tout simplement, qui mérite. Donc voilà, premier élément, je te donne la main là-dessus. Toutes les critiques autour de la enfin, du choix de LeBron de vouloir re-signer son contrat là, purement financièrement, je comprends que ça gêne des gens de voir, des salaires aussi mirobolants. Juste sur l'aspect sportif, LeBron mérite ce contrat. Bah, de toute façon, maintenant, vous savez ce que je pense de tout ça. Moi, je considère qu'aujourd'hui, tu payes un joueur enfin, il faudrait payer un joueur en fonction du rôle dont on attend. Ouais, LeBron James, on se pose encore la question, est-ce qu'il est franchise player ou lieutenant de luxe? Bon, à partir du moment où on se pose cette question-là, c'est LeBron James doit être soit le joueur le mieux payé de la franchise ou alors juste derrière Luka Doncic. Donc c'est bon, que quoi qu'il arrive, en fait, on lui aurait donné je ne sais pas combien de patates parce que c'est comme ça, c'est son rôle, c'est ce qu'il, c'est ce dont on doit le payer. Heu Tu l'as dit toi-même, tu es celui, là, parmi nous 2 qui connaît le mieux, tout ce qui concerne les Lakers. Il aurait beau signer pour un peu moins cher, les Lakers auraient été en grande difficulté financière quoi qu'il arrive et d'ailleurs ça ne les a pas empêchés de signer des joueurs, de manière assez, rocambolesque qui là aussi en plus ça fait parler parce qu'on voit ça fait venir des gars comme DeAndre Ayton, comme Marcus Smart. Les mecs parviennent toujours à s'en sortir, c'est ça qui est assez phénoménal avec les Lakers. Et voilà, LeBron James empoche son argent, personne ne cracherait sur quoi que ce soit aujourd'hui, on va pas se mentir. C'est tout le temps les mêmes discussions, ça en devient, lassant, tu vois? clairement, Donc voilà. Tu sais quoi? S'il était payé peut-être, 5-10 millions de moins, s'il était payé 42 millions la saison, j'aurais dit: «OK, soit, trop bien». Mais tant pis, voilà, il a sa player option, let's go, il la prend et puis, ça change rien. Ça clairement, change clairement. quasiment rien. C'est On est d'accord. anecdotique. C'est complètement anecdotique et du coup, en ce sens, je te propose qu'on prenne d'abord l'angle des Lakers pour essayer Mmh, d'analyser tout ça. ouais, Les Lakers qui sont en phase de finalisation d'accord aussi avec Luka Doncic pour re-signer à 4 ans, 229 millions. Ce qui fera du coup de Luka Doncic, si je ne dis pas de bêtises, l'une des superstars les moins bien payées avec le nouveau CBA. Quand on voit des contrats de Shai qui sera autour des limites 60, 65, 70 millions la saison, bah, en mmh, fait Luka ça tournera autour des 55, ouais 50-55 millions les saisons là pour les 4 prochaines années. Ce qui est rien en à fait voir. est dû ouais, rien à voir, hein. Ce qui est dû en fait, au fait que Luka ait quitté Dallas, enfin se soit Voilà, fait c'est ça. trade de Da voilà. Parce qu'à Dallas, il aurait eu le super max, super blind Mmh. à 400 millions, tu vois? Oui, oui, Mais, voilà, c'est ça. là, voilà. En fait, en NBA aujourd'hui, ce qui est bien aussi avec le mécanisme de la NBA, moi je trouve ça intéressant, c'est enfin, comment dire? Il récompense la longévité au sein d'une franchise et à partir du moment où tu la quittes, bah, l'argent maximum que tu pouvais, obtenir, du côté des Mavs, bah, va descendre du côté des Lakers et donc c'est pour ça qu'il va pas être payé, enfin, il va pas être à plaindre l'ami Luka Doncic, Non, ça mais va. voilà, c'est la raison pour laquelle, il touchera moins que s'il était resté aux Mavs. Voilà et clairement, il faut aussi rappeler là que c'est pas son choix, hein. C'est pas lui qui a pris la décision de partir de Dallas, Non, donc ouais, ça ne fait aussi qu'augmenter sa enfin, sa c'est un frustration. élément aussi, voilà, sa frustration et sa haine envers Nico Harrison. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas prononcé ce nom-là, ça me ouf, Ouais. ça me fait, ouais, ça y est, c'est tu sais, ça pique un peu, ça racle le fond de la gorge. Donc voilà, petit point de coup au niveau des Lakers. C'est les Lakers qui s'apprêtent à re-signer leur superstar pour les 4 prochaines années. Luka qui est de plus en plus impliqué dans les transferts et dans les comment dire? Ouais, dans les ajustements d'effectifs des Lakers. Il a eu Ouais. son mot à dire pour Ayton, il a eu son mot à dire pour, Marcus Smart. Globalement, on sent que le front office des Lakers, heu, bah, construisent l'effectif pour le rendre compétitif autour de Luka Doncic. Mmh. Ce qui peut s'entendre complètement sportivement, on va pas se mentir. Tu as une superstar jeune dans ton effectif qui a même pas encore enfin qui est dans le début de son prime, donc tu as envie de construire autour de lui, bah, pour être très compétitif sur les prochaines années. Mmh. Élément supplémentaire, en ayant activé sa player option, cette saison, LeBron James,
Il va ouvrir un cap de 52 millions du coup l'été prochain pour, les Lakers parce que du coup il ne sera plus enfin il sera free agent complet, il n'aura plus player option. Donc Mmh. les Lakers aussi envisagent d'avoir une marge financière assez impactante, hyper importante l'été prochain. On sait que ça va être un été, où énormément de superstars vont être free agent et il va y avoir du cap parce que renégociation du CBA. Donc l'été prochain devrait être assez fou, du côté des transferts et du coup, les Lakers s'ouvrent potentiellement cette fenêtre de joindre peut-être une deuxième star, superstar aux côtés de Luka l'année prochaine. Mmh. Ça, on part du cas de figure où LeBron reste chez les Lakers cet été, fait sa dernière saison et en ce sens, je te pose cette première question. Déjà, est-ce que toi, ce scénario, c'est peut-être le scénario numéro un où on voit LeBron faire sa dernière saison du côté des Lakers? Première question, si c'est le cas, est-ce que c'est la dernière saison en NBA de LeBron James? Deuxième question, est-ce que, en fonction de comment se passe la saison des Lakers, parce que, OK, on crache peut-être un petit peu sur les recrutements qui ont été légers, mais il y a quand même des ajustements d'effectifs et il y a un effectif qui, à l'heure actuelle, est quand même alors c'est peut-être pas top 1, top 2, top 3, hein, mais qui est quand même ultra compétitif autour du Austin Reeves, Marcus Smart, Luka Oui, Doncic, LeBron James, Rui Hachimura, DeAndre Ayton et peut-être ouais, encore quelques ajustements. tu là, pour le moment, tu vises la qualif en play-off, automatique, donc le top Ouais, 6. OK. En ce sens, du coup, je te repose les questions. Est-ce que c'est bel et bien la dernière saison de LeBron, Non. déjà du côté des Lakers, en NBA? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que toi, tu envisages un potentiel trade cet été, au cours de l'année ou plutôt l'été prochain? Enfin, du coup, qui sera pas un trade, mais LeBron re-signera free agent où il veut. Déjà, ce dont je suis persuadé, allez, à 95 parce qu'on n'est jamais au bout de nos surprises, notamment dans notre fameuse NBA, Mmh. les gars, LeBron James, il prendra pas sa retraite à la fin de la saison. Parce que c'est un truc, notamment lui, LeBron, qui alors il déjà il y a 2 choses. De une, c'est toujours l'un des meilleurs joueurs de la ligue, quoi qu'il arrive. Merci. Le mec, ses standards sont encore exceptionnels. À 40 ans ou peu importe, on s'en fiche, le mec est toujours aussi fort et il domine toujours autant. Je peux Peut-être me permettre juste de te redonner sa ligne de stats de cette année? oui, mais bien sûr, Pour profitons-en. pour pour appuyer tes propos parce que je pense encore une fois, on l'a trop pris pour acquis. LeBron, il termine 6e du classement au MVP. Voilà. OK. Déjà juste encore une fois All NBA, All-Star, bref, tout ce que vous voulez. Il termine avec 24,4 points de moyenne, 6,8 rebonds non pardon, 7,8 rebonds et 8,2 passes, en ayant joué 70 matchs, à Ouais 41 ans. et j'ai envie de te dire, c'est quasiment des stats de lieutenant de luxe, XXL quoi. Si maintenant c'est j'ai pour moi, c'est un peu ça là, vers quoi on se dirige. C'est un LeBron James qui, va passer en lieutenant de luxe de notre ami Luka Doncic et en plus, ce qui est bien avec LeBron, c'est que vous savez quoi? Si physiquement il commence un peu à restreindre, enfin, tu sais, à diminuer tout ça, au niveau de ses capacités, en fait, on oublie trop que LeBron James, c'est pas juste un bulldozer, ultra physique et tout. C'est un des joueurs qui a le QI basket le plus élevé de la planète, qui est capable de distribuer le jeu à la perfection, de mettre en place les actions offensives. En fait, les gars, vous inquiétez pas, LeBron James, s'il peut continuer jusqu'à 42-43 ans, il le fera. Il le fera. J'ai c'est quoi? Pour moi, ce qui peut le vraiment mettre un peu entre parenthèses la suite de sa carrière, c'est une blessure grave. Ouais. Ça vraiment, là, par contre, ce serait peut-être dur et peut-être l'usure mentale. Mais j'ai l'impression que rien qu'avec le nouveau projet qu'il y a du côté des Lakers, Luka Doncic et tout, tu sais, ça le il est encore là, bah ouais, les gars. Puis tu sais, c'est un monstre. Enfin, le Mmh. gars, il tous les records, il a envie de les battre. En fait, il a toujours faim, il aura tout le temps envie. Je me demande si un jour il s'arrêtera de jouer au basket, les gars, parce qu'il a tout le temps envie, quoi. Ah, il Donc a un puis il performe, quoi. maintenant, ouais, concernant les Lakers, enfin, parce que ah oui, le dernier point que je voulais dire, c'est que si Ouais. vraiment LeBron James décidait de prendre sa retraite à la fin de la saison, mais il l'annonce des mois à l'avance pour que toutes les franchises puissent, mettre en place un petit peu, tu sais, pour que la last Ça ouais dance, le elle soit tour. belle, quoi. Mais Ouais, bien ouais. sûr, mais bien sûr! Ouais, je suis d'accord. Sachant qu'en plus, là, on a Chris Paul qui a annoncé que ce serait normalement sa dernière saison. Hem, Moi, je vois bien LeBron aussi, tu sais, un petit peu dans le côté, puisqu'on sait qu'il calcule aussi tout ça. Il a pas forcément envie d'être,
comment dire? Je pense qu'il a envie de faire une année de plus que tous les membres du Banana Boat. Ça, c'est tout con, Ouais, mais mais oui, mais je bien le vois sûr. bien faire un truc comme ça où, bah, regarde, ils ont tous arrêté avant moi, Ouais. bah, moi, j'arrête après eux et potentiellement en restant compétitif, quoi. S'il avait envie en plus, si vraiment il voulait prendre sa retraite, il aurait profité là de Chris Paul pour dire: «Bah, en vrai, vous savez quoi? Je vous annonce un truc les gars, je pars en même temps que mon meilleur pote» Mmh. et voilà. Non les et faut quand même se rappeler que LeBron James, là, notre ami qui est là, c'est celui qui avait organisé une espèce de télé-réalité pour annoncer son transfert, du côté du Heat, il me Ouais. semble. Ouais, clairement. C'est monsieur J'aime. enfin, il adore les caméras, il adore le storytelling. Il va nous franchement sa sortie va être incroyable mais je pense que ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Enfin, Ouais. ni pour, la fin de la saison prochaine. Moi, je t'avoue que mon avis a pas mal évolué. Il y avait eu un doute en fin de mois de juin, début de mois de juillet. Je me demandais, tu vois, pareil un peu dans le côté, un peu, je sais pas, comme storytelling, c'est sa 23e saison, c'est le numéro 23, tu sais, j'essayais d'essayer de comprendre un peu et de capter un peu les grilles de lecture différentes pour me dire: «Ça y est, est-ce que c'est peut-être les derniers mois, les derniers ouais, les la dernière saison de LeBron?» Mais plus ça avance, tu vois, tout à l'heure, encore une fois, le mec met une story Insta, s 23e saison qui commence, direction la salle, enfin bref. Il est déter, je pense que jouer à côté de Luka, en effet, ça le remotive. Donc ouais, je le vois bien faire encore une année du côté des Lakers et si ce n'est pas le cas, est-ce que toi, tu envisages potentiellement, un trade au cours de la saison? Je pense que là, avant la reprise, ça me paraît complexe. Mais est-ce que tu vois un trade avant la trade deadline, au mois de février? Et si oui, quelles pourraient être les destinations qui, là, seraient prêts à lâcher, 52 millions de cap, enfin, autour de joueurs et de pics de draft pour aller récupérer LeBron? Moi, j'en vois 2, hein. Je vois 2 destinations possibles. Vas-y, donne-les parce que j'avoue que j'y ai pas trop réfléchi parce que très OK. franchement, je le vois pas partir, à LA. Il est trop bien là-bas et je pense qu'il a aussi déjà il est installé là-bas avec sa famille. Il y a son fils qui y joue. Il y a aussi des projets futurs dans la région parce Ah, il y a qu'il du a business en projet cours. de Mmh. franchise, toutes ces choses-là. Enfin et puis qui plus est, je vois, très mal les Lakers, trader, LeBron James. OK. Moi, je te donne les destinations qui me semblent envisageables. Non pas que ce soit crédible, mais envisageable. On est dans un cas de figure, tu l'as très bien dit, où LeBron est bien évidemment en avance sur son temps et pense à sa post-carrière, notamment Mmh. une franchise à Vegas, bref, tout ça. S'il devait rester dans la conférence Ouest et si une équipe aujourd'hui pouvait lui proposer, enfin, en fait, il y aurait 2 équipes potentielles, hein, mais qui pouvaient lui proposer avec un effectif compétitif, le projet d'une bague, pour moi, il y a 2 effectifs qui pourraient le faire à l'Ouest, c'est Dallas et les Clippers. Dallas, tu retrouves ton pote Anthony Davis, tu as un effectif qui est plutôt quand même bien construit. Tu arrives avec du AD, du Kyrie, du Klay Thompson, une raquette qui est quand même assez solide avec le projet Cooper Flag, enfin bref, tu aurais un truc assez sympa. La monnaie d'échange dans ce cas-là, les Lakers, faut pas se mentir, hein, tu fais du commerce avec Dallas. Rob Pelinka connaît bien Nico Harrison. On vous a j'allais dire être très vulgaire, mais on vous a dépouillé de Luka il y a quelques mois pour pas grand chose en retour. Bah là, on va vouloir vous récupérer, PJ, Washington, Daniel Gafford, et un tour de draft pour LeBron. Ah j'ai Globalement, cru ça sortira comme ça. j'ai cru que tu allais me sortir Cooper AD Flag. non! Non, pas Cooper Flag, tu vois? Mais je pense que pour vider un peu la raquette, tu peux négocier du PJ Washington, du Gafford, avec un tour de draft en plus, je pense que Lively? ou Lively, Gafford ou Lively? Plutôt Lively? Bah, ouais, hein, je me demande si Lively, tu sais, c'est pas le profil de pivot que vous êtes Ouais, qui était un peu l'intérêt numéro un cet été du côté des Lakers. C'est ce pivot mobile, protecteur d'arceaux qui mais va te catcher blessure, les lobes dans tous les sens, mais blessure, ouais, c'est vrai. Mais à risque la de limite, blessure. tu demandes Gafford et Lively, hein. Ah bah, de toute façon, Rob, il peut être gourmand et puis Nico Harrison, on connaît le pépère, hein. Quand il y a Ah un beh, projet oui. en tête, le mec, ouais, donc je vois bien Dallas. Si c'était une autre équipe de l'Ouest, c'était pas forcément mon option numéro un parce que j'ai une autre équipe à l'Est qui semble être, du coup, limite mon option numéro un. Je pensais aussi aux Clippers, le côté un Mmh. peu, j
Ah, c'est dur, hein, tu vois? Mais le projet maison de retraite où, tu offres, à LeBron une équipe avec Bradley Beal, Chris Paul, James Harden, Kawhi Leonard, Ivica Zubac, tu le mets lui en poste 3-4. Hem, alors là, bien évidemment, tu as le risque de blessure, hein, mais le projet, il serait sympa et puis l'avantage, c'est que tu restes à Los Angeles, donc tu as pas besoin de déménager. Mais en même temps, je vois pas LeBron jouer sous une autre tunique que celle des Lakers à LA. Et puis, les Lakers envoyer LeBron James aux Clippers, waouh! Puis qu'est-ce que les Clippers auraient à lui envoyer en échange? Parce qu'on rappelle aussi que LeBron a une no trade clause dans son contrat, donc il a le choix de sa destination s'il est tradé. Qu'est-ce que les Clippers auraient à envoyer en contrepartie? Il y a pas forcément de jeunes talentueux. Bon, il doit y avoir des tours de draft, tu vois? Mais est-ce que tu as envie de récupérer, je sais pas, tu sais, au vu des joueurs qui ont été signés là, il y a rien qui est forcément ultra, ultra attrayant pour les Lakers. Donc à la Bah, limite, il non, faudrait hein. intégrer une troisième équipe, mais je vois un peu mal cette option. C'était plus dans l'optique, tu vois, tu restes à LA. Ouais, ouais. Et ma dernière option, tu vas dans la conférence Est. Je ne vois pas du tout un retour à Cleveland, mais vraiment pas, hein, parce que même avec LeBron, j'ai du mal à voir que les Cavs ultra compétitifs, même avec LeBron. Par contre, je vois une autre équipe se positionner sur le dossier et dire: «Bah, nous, poil à gratter, vas-y, tu gagné tes 1ers titres chez nous, tu veux pas finir à Miami?» Mouais, je sais pas. Mais pareil, tu vois, qu'est-ce que le Heat aurait à proposer en échange? Je C'est pense que ça. ce serait un deal autour de Andrew Wiggins. Heu, je pense que les Lakers voudront absolument récupérer Kelly Louer parce que du coup, profil Ouais. hyper intéressant à jouer avec Luka. Hem, à voir s'il y a un troisième joueur pour matcher les salaires et du tour de draft, tu vois? Mais ça veut dire que du côté du Heat, tu auras un effectif autour de Tyler Herro, Norman Powell, LeBron James, Bam Adebayo. Tu sais, cet effectif-là, dans la conférence Est, Ouais, dans la conférence Est. ça Tu peut l'as dit ça peut toi-même. ouais, mais du coup, ça peut viser les finales NBA dès cette année, en fait, hein. Ouais, Parce que je c'est sais un pas. effectif qui pourrait matcher avec celui des Cavs et des Knicks, avec de l'expérience. Moi, en tout cas, si c'était une option plausible pour LeBron, ce serait peut-être l'option que je vois le plus, s'il y avait un trade. Ce serait du côté du Heat. OK. Je le vois comme ça. Qu'est-ce que tu en penses toi de ces destinations? Est-ce que sur le potentiel, tu penses que LeBron pourrait être chaud de quitter les Lakers pour un de ces projets-là? Pour Dallas, je sais pas, parce que oui, tu rejoins, 2 de tes meilleurs potes là, Kyrie et Anthony Davis. Mais même Dallas, est-ce que c'est intéressant pour eux de faire venir LeBron James? Alors qu'à un moment donné, tu sais qu'il faut que tu gères le développement de Cooper Flag et tout ça. Est-ce que ça vient pas un peu, tu viens pas marcher un peu sur les plates-bandes de Cooper? Tu as ton projet Win Now, sachant que tu sais que c'est la dernière LeBron est free agent du coup la saison d'après. Si tu es Dallas, tu es un peu malin, tu essayes de le re-signer aussi pour une dernière année. Ça te Et donne moi, aussi je le pense temps de surtout développer que Cooper Flag. si tu es Dallas, tu essaies de rester quand même là. Avec tout ce qui s'est passé, en fait, tu viens rajouter encore de l'huile sur le feu. Les gens vont te dire: «Mais dans ce cas-là, pourquoi tu as pas trade, Luka Doncic, avec, LeBron Contre dès le LeBron. début?» Enfin, ouais, c'est quoi ces bisbilles avec le tu sais, même les comment dire? Les fans, ils vont dire: «Mais en fait, faut arrêter». Genre, ils vont nous envoyer papy LeBron parce qu'ils savent qu'il est blessé ou quoi que ce soit, que c'est la fin. Enfin, ils sont en train de jouer avec la Los Cojones de Dallas, les Texans, ils vont en avoir marre C'est un plaisir. et ouais, bah, ouais, ouais, j'imagine pour vous, mais bon, non, je pense que le fran ouais, j'ai du mal à croire que Dallas se relance dans un truc pareil là. Déjà que leur image, elle a quand même été bien ternie avec le trade de Luka Doncic. Ouais, mais tu vois, le fait de faire venir LeBron, ça permet tout de suite de retorer ton image un peu quand même. Parce que tu t'offres là où si peut-être les dernières saisons, de l'un des plus grands joueurs de l'histoire et tu le remets à côté de son meilleur poteau qui est Anthony Davis, à côté de Kyrie, tu sais, dans le côté un peu, romance aussi à l'ancienne, tu le remets à côté de Kyrie, avec Clay avec qui il est super pote. En Tu vois, fait, il y je a ce trouve qu'il côté-là. Ouais, y a trop de risques parce qu'imagine, il arrive et le mec, il te fait, une AD genre, il démarre et son match et au 3e quart-temps, il est à 40 points puis il se blesse. Enfin, c'est en fait, tu ouais. as trop de risques de que
Parce que LeBron, papy, il aura, 40 ans, 41 ans même la saison prochaine. Tu as le risque qu'il se blesse. Tu as le risque, quoi qu'il arrive, que son jeu quand même, diminue, qu'il s'adapte pas du côté de Dallas. Les gars, tu prends pas de risque avec ce qui vient de se passer. Là, tu peux prends le temps de jouer avec ce que tu as déjà entre les mains. C'est déjà assez suffisant Mmh. pour le moment et puis là, le projet, c'est Cooper Flag. C'est pas du win now les mecs, hein. Dallas, c'est pas du win now parce que si vraiment le projet c'était win now, oui, bah, tu aurais gardé Luka Doncic. Ouais, 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 d'accord. Donc ouais, Et Dallas, après tu crois pas concernant le trop? Heat, heu, c'est juste que je comment dire? C'est juste que je suis en train d'écraser le fil de mon casque. Non, mais c'est juste que, je sais pas, ça me fait pas rêver là, ta traction, Tyler Herro, Bam Adebayo, Norman Powell, LeBron James. C'est-à-dire que en plus, tu vas y perdre quand même de la profondeur et d'effectifs, ouais, tu enverras, Valsé Kelelware, certainement Raimi Raquez, un truc du genre, enfin, Bah, en tout cas, l'un des 2 quoi. bah, L'un des 2 Kelelware et à tous les coups. Pour moi, c'est et numéro 1 Kelelware. Tu ah bah, i c'est un sûr que trade comme ça et Kelelware, il ne reste pas, à c'est sûr Miami. que les Lakers, ils seraient plutôt chauds de récupérer Kawhi, hein. Mais oui, C'est c'est sûr. évident. Il faut un pressing dense. Mmh. Donc Ouais, tu crois pas trop, quoi. non, pas trop. OK, donc si on part du principe qu'il y a pas de trade cette saison, LeBron fait sa dernière saison du côté des Lakers et on va clôturer la vidéo sur ce dernier sujet. Et attends, Lakers dernière chose, ouais, j'ai même envie de te dire un truc. Je pense que LeBron James, il a tout envie d'avoir les cartes en main pour, ses toutes faire ce dernières qu'il saisons veut, là où l'année c'est ouais, prochaine. ah ouais, 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 ouais. Bah, parfait, transition toute donnée. On arrive du coup à l'été 2026. Heu, les Lakers ont fait une très belle saison, ont accroché enfin, se sont qualifiés en play-off, chutent malheureusement en demi-finale ou en finale de conférence contre Denver ou contre OKC. Hem, on peut envisager que c'était les derniers instants de LeBron James sous la tunique des Lakers. Qu'est-ce que fait LeBron l'été 2026? Il est free agent, qu'est-ce qu'il fait? Bah là, ouais, là, c'est là, du coup, c'est difficile de savoir, soit il est gourmand et il attend de voir quelle franchise lui offre encore un contrat en or, mais je ne pense pas. Sachant que ce serait Heu, potentiellement pour une dernière saison, on est d'accord? ouais, ouais, faut voir, hein. Faut voir. Tu es pas sûr, Je toi? sais je Je pense ouais, je qu'il peut sais pas. remplir pour 2-3 ans, quoi. C'est LeBron, hein. Après, putain, c'est Avec l'horizon Jeux olympiques, Los Angeles, ça me paraît très compliqué quand même, parce qu'on parle de mmh. 2028. Ouais, c'est chaud, là, hein. Mais s'il se met ça dans la tête, le poteau, qui joue un peu moins, qui tourne à 15-16 points par match, mais qui reste un joueur prépondérant de sa franchise, tu sais, un mentor, Tu imagines le version mec à tu imagines le mec à 43 ans qui tourne encore à 15-16 points par match? bah, c'est LeBron James, hein. Moi, j'y crois, hein. J'y crois Bah, dur ouais, comme fer. Donc non, mais franchement. je sais pas, là, en fait, c'est très dur de se projeter de se pro déjà, ne serait-ce que de se projeter à l'été prochain, je trouve ça compliqué. Alors autant te dire que les années qui suivent, mais oui, je pense qu'il appréciera d'avoir son destin entre les mains. Je pense qu'il y aura très peu de marchés qui l'intéresseront. Il y a certainement ceux dont on a parlé dans la vidéo. Il y aura les Lakers quoi qu'il arrive, parce que peut-être que lui aussi dira: «Bon, bah, avec tout ce que vous m'avez, offert et tout ça, l'argent ne serait-ce que de la comment dire? De la saison dernière et tout, bah, je suis prêt à rejouer avec vous, mais pour un salaire un peu moindre», tu vois? Ah bah, là, c'est sûr que par contre, si les Lakers arrivent à faire le coup en mode: «L'année prochaine, LeBron, on te signe un minimum vet et du coup, on récupère tes 50 millions de cap pour faire signer une autre superstar et dans ce cas-là, frérot, t'inquiète pas, on a Luka avec une autre superstar et toi au minimum vet», ah, vous êtes favori au titre limite pour la saison d'après, quoi. Après minimum enfin minimum vet, c'est Non, mais quand je te dis je pense que minimum vet, même la ligue mais tu sais que même la ligue, elle dit, non. ouais, c'est pas impossible, hein. Bah, après, faudra voir la saison qui nous pond là. Mais tu vois, Oui, comme tu l'as dit, s'il y a des petites blessures, s'il y a un down, marquant et que voilà, LeBron ne devient finalement entre guillemets «plus qu'un élément limite dans ta rotation». Attention, mmh. hein, aux mots qu'on utilise, hein, mais devient un élément dans ta rotation à 10-15 points, tu tu de voir avec lui ou alors tu essayes de négocier avec lui une mid-level. Mais en fait, tu essayes de lui dire: «Frérot, là, entre guillemets, on a enfin, tu as pris ta player option,
il y a pas de Mmh. souci. Nous, on a essayé aussi d'anticiper l'avenir, à construire un effectif pour Luka. Si tu veux rester dans le projet encore un an, nous, il y a pas de problème, mais par contre, faut enfin, en termes de contrat, on veut aussi signer des stars et on veut avoir un effectif ultra compétitif. Donc faut vraiment que tu nous fasses une grosse ristourne et encore une fois, il sera free agent, donc ça se trouve, tu auras en effet, bah, peut-être, je sais pas, les Warriors, ou d'autres équipes qui viendront et ils diront d'ailleurs les Warriors, putain, ça dort, hein, bref. Mais tu auras peut-être d'autres équipes qui diront: «Bah, voilà, nous on a fait un peu de ménage, on a nos superstars, on peut te proposer un an à encore, je sais pas 30-40 millions et tu te fais kiffer et on essaie d'aller jouer le titre». Mais ouais, faudra voir. En tout cas, on va suivre ça de très, très près. Le cas de LeBron, Raymond James. Tu sais qu'il est capable d'avoir Ouais. envie d'évoluer aux côtés de Victor Wembanyama, et tout ça, se dire, «Bah, j'ai eu la chance de jouer avec la prochaine, superstar de la décennie à venir et tout». Enfin, c'est LeBron, quoi, tu sais pas, il Est-ce que moi, je vais un peu plus loin dans le côté science-fiction. LeBron a rencontré l'agent de Nikola Jokic il y a 2 jours là. ouais, Est-ce qu'il y avait pas des discussions en mode, bah, tu vois, pour prolonger un peu, parce que je vois pas du tout LeBron James signer à Denver, hein. Pour rappel, remémorez-vous un petit peu tout ce qu'a dit LeBron sur Denver tout au cours de sa carrière, vous allez comprendre qu'il ne signera pas à Denver. Est-ce qu'il y avait pas un entretien en mode: «Bah, regarde, donc moi LeBron James, l'année prochaine j'ai 42 ans, je suis free agent, je m'entends hyper bien avec Luka Doncic et je sais qu'il a vachement envie de jouer avec Nico. Donc Nico, il signe aux Lakers. Tu as une attraction Luka, Nico et moi je signe au minimum bet et on se fait une attraction à 3 LeBron, Luka, Nico». ah, Wouhou! arrête de rêver, ça y est, ça y est. Non, mais faut Touquet, c'est bon, enfin là, c'est même plus ga vous avez ga vous en fait, c'est limite, vous gagnez, peut-être 2 fois d'affilée au loto, quoi. Bon, C'est quasiment cet équivalent-là, quoi. de toute façon, dans la tête de Pelinka, c'est ce qui se passe, hein. Le mec, il veut plus mettre aucune pièce dans un trade. Il a dit: «Moi, je veux récupérer des gens gratuitement». Donc DeAndre Ayton, c'est du buy-out, Marcus Smart, c'est du buy-out et l'année prochaine, Nikola Jokic. Oh, bah, on peut partir du principe que, Denver lui a volé un de ses chevaux et hop, buy-out direct, hein. Ah là là, non, mais faut voir, mais ouais, en fait, c'est vrai que tout est faisable avec ce petit bonhomme-là, là. Eh ouais, eh ouais. Bon, en tout cas, on a fait un bon tour là-dessus. Vraiment, vraiment, hein, je le dis premier degré, profitez de LeBron James. Profitez des instants qu'on va avoir là, les semaines, les mois et les potentielles années qui nous restent à vivre et à suivre ce monstre, ce roi, Mmh. cette légende. Hem On sera forcément amené à un moment donné de parler de classement all-time. On vous l'a déjà teasé dans des vidéos précédentes, mais il y a un moment donné, on faudra qu'on se pose dessus, pour, bah, ne serait-ce que pour parler aussi un petit peu de sa legacy, et de voir ce qui à quel point il a marqué l'histoire de ce sport et du sport en règle générale. Donc voilà, profitons de LeBron. Nous, on reviendra très rapidement aussi avec Quentin pour vous débriefer un peu d'actu et pour d'autres projets. Ouais. Donc voilà, on reste connectés. On vous remet aussi un petit point d'attention sur le nouveau logo Coast to Coast. Oui, c'est bien notre chaîne, on reste sur Coast to Coast, on est là-dessus, avec une DA qui va évoluer, mais ça, on communiquera dessus sur les réseaux sociaux. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode sur la chaîne de Coast to Coast. Allez, ciao l'équipe.